Finalement, le surcoût d'une maison écologique est d'environ 20% par rapport à une construction traditionnelle. C'est le prix à payer pour une facture de chauffage inférieure à 100 € par an. C'est sûr, la maison verte, c'est bon pour la planète et pour le porte-monnaie. Mais faut-il encore être patient ? François-Xavier Bartoli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. On va vous présenter dessinateur-projeteur, technicien en génie civil. Expliquez-nous en fait, parce que j'ai un peu de mal à comprendre exactement ce que c'est. Alors, dessinateur-projeteur, c'est celui qui, à partir des esquisses de l'architecte, met au point le projet, fait les plans d'exécution et ensuite le suivi de chantier jusqu'à l'exécution du projet. En phase de devenir architecte. Exactement. Je fais des études à Marseille, à l'école d'architecture de Marseille, de façon à pouvoir passer mon diplôme dans 3 ans si tout va bien. Et en même temps, une structure dont vous êtes le gérant. Absolument, Studi, qui est un bureau d'études, dont je suis le gérant et associé avec Paul Casalonga et Marie-Hélène Casalonga. On est aujourd'hui à Pignes, ensemble. Pourquoi ? Parce que Pignes, c'est le village de l'auditorium et que c'est une de mes premières réalisations sur lesquelles j'ai travaillé avec Paul Casalonga, première réalisation en pisé, en terre crue. Alors, je vais faire ma maison. J'ai été touché par la grâce écologique. Les premiers choix à faire. Le premier, c'est le terrain. C'est le terrain qui va nous guider sur toute la phase de conception. Donc d'abord, le choix de l'emplacement de la construction, le choix de l'orientation de la construction, des ouvertures, des protections solaires, des protections contre le vent. Concrètement, qu'est-ce qu'on va construire ? Une maison bioclimatique, une maison passive, une maison écologique ? C'est quoi tous ces termes ? C'est des termes qui regroupent différentes choses, mais qui peuvent être les mêmes également. C'est-à-dire que la maison bioclimatique, celle qui s'adapte au terrain, à son environnement immédiat. La maison passive, qui consomme pas ou peu d'énergie, notamment pour le chauffage. Et la maison biologique, écologique, ça regroupe un petit peu tout ça. C'est l'utilisation de matériaux écologiques. Alors concrètement, François-Xavier, à quoi va ressembler cette maison bioclimatique ? Il n'y a pas de style particulier. La maison bioclimatique, elle peut avoir tous les styles. Elle peut être très contemporaine, comme assez classique, indifféremment. On appelle ce type de construction le pisé, parce que ça pèse, et d'ailleurs en Corse, ça s'appelle ou pèse, le poids. Et c'est ça qui a donné le nom à ce type de technologie, donc on appelle le pisé à cause de ce poids qui sert à damer. Et avec le damage à main, c'est beaucoup mieux. Bon, le fait qu'il y ait quelques par-ci par-là des nids d'abeilles, c'est pas en soi gênant, c'est pas des, je dirais, c'est pas des maisons en aluminium et en acier et en verre, hein. Ça reste relativement rustique, mais ça pose pas de problème. En hiver, quand l'argile gonfle un peu, le mur devient étanche. En été, il y a une petite décristallisation, le mur devient poreux et il agit comme une gargoulette, vous savez, ces fameuses cruches qu'on met au soleil pour rafraîchir l'eau. Et donc ça rafraîchit la maison. La démarche bioclimatique consiste à se dire, mais chaque fois, qu'est-ce que j'ai autour de moi ? La nature nous pourvoit d'un tas de bienfaits, on l'a un peu oublié. On voit le choix des matériaux est vraiment essentiel. Oui, il n'est pas totalement essentiel, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui sont importantes, notamment ce dont on parlait tout à l'heure avec l'implantation, l'orientation, etc. Mais c'est un choix important en tout cas dans la construction. Alors comment se fait ce choix justement ? Il y a différentes solutions qui sont adaptées en fonction des besoins, en fonction du lieu, en fonction des envies des clients aussi, et du budget. Mais le principe de base, c'est quoi ? Consommons local ? L'idée, c'est quand même de valoriser au maximum les ressources locales. Donc utiliser le maximum de produits locaux
dans la construction, depuis les fondations jusqu'au toit, essayer de maximiser ces ressources locales. C'est quoi l'intérêt de consommer local au niveau des matières premières qu'on va utiliser? Bon, mais il y a un intérêt économique évident et puis il y a l'intérêt écologique, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne va pas chercher ailleurs ne consomme pas pour venir jusqu'au chantier de pétrole pour être transporté ou de pétrole pour être transformé. Arrêtons d'aller chercher des briques à l'autre bout de la planète, on peut en avoir ici. Absolument. On parle de briques, ça tombe bien. J'ai entendu parler de briques en terre. Oui, en terre crue. Alors expliquez-moi le concept là aussi. Alors l'idée c'est de fabriquer des briques qui vont servir à faire des cloisons, des coupoles, etc. Directement sur le chantier à partir de la terre qu'on trouve sur le chantier. Donc avec une petite presse manuelle ou mécanique. Une maison en terre au bout du compte, c'est sérieux. C'est tout à fait sérieux. Les plus vieilles constructions au monde sont en terre. On a encore des bâtiments debout qui datent du XIIe, XIIIe siècle qui sont entièrement en bon état et encore habités. Donc c'est totalement sérieux. On parle de maisons recyclables. Absolument. L'idée, c'est comme partout en écologie, dès qu'on consomme quelque chose, l'idée, c'est de voir la vie du matériau depuis le berceau jusqu'à la tombe. C'est-à-dire du moment où on va extraire le matériau jusqu'au moment où on va démolir le produit fini. Si un jour on doit démolir la maison, la terre peut retourner à la terre sans créer de pollution. Dans ces choix, on a vu qu'il y avait des matières qui revenaient au goût du jour, mais il y a aussi des techniques qu'on doit se réapproprier. Ça, c'est compliqué aussi pour les artisans. C'est pas des techniques compliquées, mais effectivement, il faut qu'ils aient la volonté de se former et ensuite qu'ils trouvent les formateurs. 247. 225. 70. Ok. On a réappris à travailler des choses basiques, c'est-à-dire la terre c'est basique. On a réappris des gestes ancestraux en quelque sorte. C'est-à-dire au point de vue travail, les maisons en terre c'est toute une autre formation. Et disons que l'artisan n'est pas obligé de monter des briques basiquement, il est obligé de réfléchir, il est obligé de se remettre en question sur certains points. Mustapha, s'il te plaît, prends-moi un peu de terre là-bas. On va faire une ou deux briques. Je vais vous montrer. Là, on met de la terre. Et là, il faut la prendre délicatement. Voilà, il ne faut pas la casser. Il n'y en avait pas assez de terre dedans. Et là, on sort une brique. Voilà. C'est comme un pâté de sable. C'est comme un pâté de sable. Ce qu'il y a, c'est compressé avec une force de 12 tonnes. La première des choses qu'on pense, la terre, quand il pleut, comment on fait? Voilà. Alors, bon, la bonne blague, c'était de redire, on reconstruit derrière. Mais enfin, vous voyez que même avec la pluie, ça a un taux de résistance qui est indéniable. François-Xavier, on vient de voir la fabrication d'une de ces briques à partir de terre crue. Il y a un côté très artisanal qui reste dans cette maison. C'est envisageable de faire quelque chose de plus industriel ou c'est de toute façon pas du tout dans l'idéologie? C'est pas vraiment dans l'idée, mais c'est quand même envisageable et il y a des gens qui travaillent là-dessus. Nous aussi, on travaille sur l'idée d'industrialiser une partie de façon à réduire la main-d'œuvre et du coup de réduire les coûts. Mais alors ce côté artisanal, justement, il fait monter le prix de la maison, le coût de revient de la maison? Oui, il y a un léger surcoût par rapport à une construction classique qui est de l'ordre de 10 à 15%. Ceci étant, sur le long terme, est-ce qu'il y a moyen de la rentabiliser? C'est le but. Absolument, même sur un moyen terme. L'idée, c'est de réduire ses consommations derrière d'énergie, d'entretien, etc. Et du coup, on peut rentabiliser ça sur, disons... voilà, sur combien de temps? Disons 8-10 ans. Conclusion, il n'y a pas que des gens touchés par la grâce écologique qui vont faire construire ces maisons. On peut aussi faire ce choix de manière économique. Oui, c'est un choix intelligent de manière économique, c'est-à-dire que quand vous investissez dans une maison, c'est un investissement à long terme. Donc il faut calculer le coût de revient de la maison à long terme et non pas au terme du chantier. Vous êtes avec moi pour le début de mon chantier. Vous me suivez jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin du chantier, jusqu'à la réception provisoire des travaux et ensuite jusqu'à la réception définitive, un an après, où on vérifie que tout ce qui a été mis en place fonctionne. Donc voilà, là on entre dans la pièce principale de la maison. Donc vous avez la vue sur les villages de Costa Verde avec ici la cuisine, l'espace cuisine.
sera fermé sur le salon qui sera là. Ensuite, derrière, donc, il y aura une chambre avec une salle de bain, donc l'espace pour les parents. Et puis là, vous pourrez descendre au rez-de-chaussée vers l'espace pour les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui en Corse, construire écologique, c'est pas toujours évident. Donc on avait pensé au bois, qui est un matériau qui nous plaît aussi beaucoup, mais on n'a pas rencontré l'artisan adéquat. Ensuite, il y avait aussi l'option, on va dire, l'entre-deux, qui est la construction en monomure. Mais bon, ça donne pas un cachet, puisque après c'est des maisons enduites où on ne sait pas finalement quel matériau est la maison, ça pourrait très bien être du parpaing. Donc on a choisi l'option terre, puisque c'est, vous pouvez le voir, c'est très joli en façade, puisqu'on ne va pas mettre de crépi, on va laisser les murs bruts comme ça, tels quels. Et puis au niveau isolant, on va dire c'est le top. Là, on va prendre un évier assez plat pour pouvoir le poser sur le lave-vaisselle qui est là. Oui. Voilà, donc la plaque de cuisson ici. Et le four, donc, parce qu'au début, il était ici. Il était de ce côté-là, Il va nous manger tout l'espace du plan de travail. Ok. Donc vous ne faites pas un placard dans la chambre ici? On a préféré faire un placard. D'accord. Finalement, la cuisine est quand même petite. Ouais. Parce que la porte de la chambre est ici. Elle est par là. Ouais. On ne se voyait pas construire une maison en parpaing tout simplement parce que quand on sait qu'un parpaing ça n'isole pas, que ça coûte très très cher à fabriquer en énergie, que ça pollue, etc. Donc on a décidé d'utiliser un matériau local déjà parce que c'est une terre qui vient, pas du terrain mais qui vient de pas très loin. Et puis on va dire si on démonte la maison, elle polluera pas parce que de la terre, on peut la remettre sur le sol et ça sera une maison totalement intégrée aussi au paysage. Encore des choix au niveau des matériaux, on voit plutôt la terre que le bois, pourquoi? La terre parce que c'est une ressource locale importante et puis parce que ça a une inertie importante et donc en termes de confort d'été, c'est plus efficace que de l'isolation. Et puis peut-être des problèmes aussi d'approvisionnement, malgré tout, au niveau du bois, c'est pas toujours facile. Alors pour l'approvisionnement, oui, c'est-à-dire que le bois local n'étant pas séché, le pin Rich par exemple, on a des problèmes pour des petites sections, donc on ne peut pas l'utiliser pour des structures bois classiques. Cette filière des matières premières, elle se met en place, elle existe, elle est vouée à se développer. Elle commence à exister, mais il y a encore beaucoup de travail. Il faut que des entrepreneurs s'investissent dedans, il faut que les pouvoirs publics soutiennent la démarche, mais on pourrait développer pas mal de filières en termes de matériaux locaux. Concernant, alors là, on a fait plein de choix concernant ma maison, c'est bien gentil, mais est-ce que je risque pas, à des moments, justement, d'être dans un carcan, d'être obligé de choisir obligatoirement ça ou ça pour ma maison pour rester dans ma démarche bioclimatique? Non, il y a des choix qui sont multiples, à la fois en termes de matériaux, en termes d'architecture, comme on le disait tout à l'heure. C'est vraiment très varié, donc il n'y a pas de carcan. On parle de choix, il y en a aussi pour l'isolation. Jean-Marie Lec nous propose plusieurs solutions pour réaliser l'isolation de notre maison, mais toujours dans le respect de notre environnement. Alors chez lui, pas de polystyrène, ni de laine de roche ou de verre, mais des matériaux naturels et rustiques. C'est notre label vert de la semaine. Souvent, le chêne-liège évoque le bouchon des vins. Quant à la laine de mouton, elle nous rappelle les pulls tricotés à la main par nos grands-mères. Pourtant, on l'oublie souvent, ce sont aussi de très bons isolants naturels qu'utilisaient autrefois nos ancêtres. Ce savoir-faire est remis au goût du jour et c'est dans le domaine de l'isolant naturel que l'entreprise de Jean-Marie Lec s'est spécialisée. J'utilise ces produits depuis 2002. Ce sont des produits entièrement naturels, bien sûr, et des produits respirants et régulateurs d'hygrométrie. Quand on isole avec un produit tel que le liège ou la laine de mouton, ça permet une respiration du bâtiment et une perspiration aussi, ce qui est très important à prendre en compte dans l'isolation d'un bâtiment. On peut le fixer mécaniquement aussi, comment on pose l'isolation par l'extérieur. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de demandes, par déjà le manque d'informations. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'on peut isoler avec des matériaux autres que polystyrène et laine de verre. Mais par le biais des salons Info-Énergie que nous faisons, on arrive à sensibiliser les gens sur ces produits-là
Isoler nos maisons tout en protégeant l'environnement, c'est investir dans le construire durable et c'est ce qu'a bien compris cette jeune agricultrice venue récupérer de la laine et du liège pour isoler son habitat. Je vais retaper une bergerie de montagne qui est en bois. Donc Jean-Marie m'a convaincu des bons matériaux écologiques. Et comme c'est aussi un bon isolant phonique et isolant du froid, j'ai choisi ces matériaux-là. Ces isolants naturels ont un coût plus élevé que les matériaux classiques. Et pour cause, la laine de mouton provient de Sardaigne et une partie du liège aussi. Le cheptel ovin en Sarde est plus important qu'en Corse. Ils ont plus de 2 millions de brebis, donc ils ont de la laine à profusion. Mais ils sont d'accord pour mélanger de la laine de chez nous. Donc nos bergers pourront à terme, à court terme même, vendre de la laine de brebis. Le liège, bon, bien sûr, toujours une partie récoltée en Corse, bon, en espérant qu'un jour des unités de transformation s'installent en Corse. Je pense qu'il y a un avenir. Il faut donc espérer que la laine de mouton et le liège pourront être bientôt produits localement pour une isolation naturelle 100% écologique et aussi beaucoup plus économique. Concernant les matières premières, que ce soit pour l'isolation, pour la construction, il y en a qui voyagent encore. Oui, il y en a qui voyagent. C'est l'exemple du liège qui est prélevé en Corse, envoyé en Sardaigne pour être transformé et qui revient transformé en Corse. Niveau écologique, c'est pas terrible. Pas génial. Si je vous dis HQE, je vous dis que c'est un label et que, bon, comme tous les labels, c'est aussi un carcan, puisqu'on en parlait tout à l'heure, et que c'est des choses intéressantes qui, au départ, partent d'une bonne volonté, qui était d'amener des choses plus intelligentes dans la construction, et puis qui a été repris en main par des industriels de la construction, et du coup, c'est un petit peu dévié de son but originel. Depuis tout à l'heure, j'essaye de faire des économies, mais est-ce que je vais être aidé par l'État ? Alors vous allez être aidé sur des éléments spécifiques comme le chauffage, par exemple le chauffage bois, les pompes à chaleur ou l'eau chaude solaire, le chauffage solaire, mais pas directement sur la construction. Parce qu'on a des maisons du style collège, lycée, bioclimatique. Alors ça commence à exister, on travaille justement avec CFL Architecture sur Ajaccio sur la construction d'un groupe scolaire de 11 classes en HQE et en monomure. Et il y a d'autres projets qui commencent à sortir, on travaille aussi sur un projet pour l'AFPA de Corté. Des mairies bioclimatiques, ça existe ? Ça existe justement à Pignes, on est juste en face de la mairie de Pignes qui a été construite en 1979 si mes souvenirs sont bons, en terre crue. Déjà à l'époque on avait fait cette analyse, se dire ça peut faire des économies d'énergie, ça peut être environnementalement parlant plus sympa. Et puis là aussi c'était l'époque où on pensait local et utilisation des matériaux et des savoir-faire locaux. Dans 40 ans, tous les élèves qui iront au collège seront peut-être dans un bâtiment construit suivant ces règles. On peut l'espérer. Ça avance petit à petit. C'est toujours trop long pour nous qui sommes concernés au premier chef, mais ça avance. Bon, je ne sais pas s'ils seront dans des collèges bioclimatiques, mais en attendant, les jeunes s'intéressent évidemment à ces constructions. C'est la classe verte. C'est des maisons en paille, en terre, en briques, en mur. Hier, on a vu des maisons en paille, mais pas des maisons en sable aussi. Oui. Terre. Oui. En Afrique. C'est écologique. À part que on prend de la terre. Et c'est long à faire. Oui, mais il vaut mieux que ça soit long plutôt que ça pollue. Donc, on ne se sert pas des briques, du gourdon. Elles sont écologiques parce que le bois, ça brûle, la brique, ça se casse. Et la paille, ça s'envole. Et on a même vu, il y a des maisons qui tournent comme ça. Et il y a des panneaux solaires dessus
et ils prennent le soleil et en fait ils le font rentrer, et ça fait de l'électricité. Par contre, dans les maisons comme ça, il faut jamais ouvrir les fenêtres. Pour pas avoir trop chaud l'été, on peut planter un arbre à feuilles caduques. Oui, c'est par exemple une maison sous terre, et comme c'est sous terre, et la température elle descend. Moi, je veux habiter dans une maison en bois parce qu'elle tient la maison, mais s'il y a le feu, elle prend feu. J'aimerais pas trop habiter parce que ça peut aussi s'effondrer des fois. Donc après, on est obligé ou de la refaire ou... Mais la pierre, ça peut pas s'effondrer quand même. Non, mais pas la pierre, par exemple le sable, comme en Afrique. Peut-être que si on habitait dans une maison en paille depuis tout petit, peut-être qu'on serait bien. Après, il y aurait différents modèles. Sinon, on peut faire un igloo. On vient de voir les enfants, toujours une analyse pertinente. L'igloo en Corse, c'est pas encore dans vos cordes. C'est pas adapté à la Corse, mais par contre c'est une construction bioclimatique adaptée à son climat. La paille, ils en parlent les enfants? Oui, ça existe aussi en Corse. Il y a un architecte qui travaille ça sur la région d'Ajaccio. Il y a différents projets. La difficulté de la paille en Corse pour l'instant, c'est l'approvisionnement. C'est pareil, la matière première qui n'est pas forcément disponible. Le bois, on voit qu'ils y pensent. Oui. On y pense, on le sait que c'est pas vrai, et pourtant on y pense à chaque fois. On a une maison en bois, ça brûle. Oui, c'est la maison des trois petits cochons, hein. La maison en bois, elle brûle. Il n'y a rien à faire, ça vous lâche pas, ça. Tout le monde continue à l'avoir au fond. Alors que dans la réalité, c'est des maisons qui résistent relativement bien au feu. Alors évidemment, s'il y a un incendie et que vous restez enfermé dans votre maison, au bout d'un moment, vous allez brûler avec. Mais vous avez quand même la capacité d'évacuer et de réagir assez longuement par rapport à une construction classique en béton armé ou en métal qui va se déformer très rapidement. Donc, on arrive à la fin de cette émission, François-Xavier. On va quand même vous demander votre espoir pour l'avenir concernant cette filière, concernant votre structure. Qu'est-ce qui peut se passer de mieux? Écoutez, en espérant que les filières locales de matériaux se développent et qu'on puisse un jour construire une maison à 100% réalisée avec des matériaux locaux. Vous habitez où, vous? Dans une maison? Dans une maison en pierre qui est vieille de plus de 400 ans. Et donc, évidemment, qui est bioclimatique. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt. Je vous rappelle bien entendu, comme d'habitude, que vous pourrez retrouver cette émission sur le site de France3.fr. À noter que notre émission dispose d'un nouveau site internet avec des chroniques supplémentaires, des bonus, des compléments et des liens. Tout ça, c'est sur le nouveau site. N'hésitez pas, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien entendu, restez verts.